Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1. Je vais vous présenter le résultat de tous les matchs de la première journée de Ligue 1. On va voir les matchs, les résultats, les scores, les buteurs. On verra aussi le classement de cette Ligue 1. Je vais vous donner plein d'informations, de statistiques. On verra le classement des meilleurs marqueurs, le classement des meilleurs passeurs. Et on terminera par un petit focus sur la deuxième journée de championnat avec les prochains duels à venir. En attendant cette première journée, il y avait donc 9 matchs, 3 victoires à domicile. 2 matchs nuls, 4 victoires à l'extérieur. Les équipes qui ont joué à l'extérieur ont été un peu plus performantes. Après, il y a eu le PSG quand même, Marseille qui ont joué à l'extérieur. Sinon, on a eu 9 buts à domicile, 14 buts marqués à l'extérieur, total 23 buts, 2,56 buts de moyenne par match. Et c'est vrai que quand on voit ces statistiques, ça montre que la performance de Lyon à l'extérieur à Rennes, parce qu'en plus, les statistiques vont dans le sens des équipes qui jouent à l'extérieur. Et Lyon, qui joue à l'extérieur, il a perdu 3-0 à Rennes. Donc ça contrecarre un petit peu ça et ça atténue cette tendance qui était forte pour les équipes à l'extérieur. Alors les matchs, il y a eu déjà le PSG qui a gagné au Havre le 16 août 4-1. Le PSG a ouvert le score par Lee à la 3e minute. Le Havre a égalisé à la 49e par Loris. Ils ont même doublé la mise, mais le but juste derrière, mais le but a été refusé pour une petite main d'un Havrais. Ensuite, Barcola est enfin entré de jeu à un quart d'heure de la fin, parce que le PSG ils avaient quand même du mal. Et Dembélé a marqué à la 85e minute. Barcola a marqué à la 86e et Kolo Muani a marqué à la 89e sur penalty. PSG a marqué 3 buts en 4 minutes pour l'emporter 4-1 plutôt aisément. Ça reflète pas forcément le match, surtout que si Barcola avait joué depuis le début, peut-être que le PSG aurait marqué depuis le début, se serait mis, on va dire, à l'abri, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu un Reims-Lille et Lille a emporté 2-0 à Reims. C'est vrai que Lille l'a emporté par des buts. Alors, il y a eu un fait de jeu avec un petit accident. Et c'est vrai que, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, on va juste parler de foot. C'est ce qui fait que le match a été interrompu pendant 30 minutes. Lille a marqué à la 45e plus 30 minutes d'arrêt de jeu par Diakité en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont marqué à la 93e par Jonathan David pour l'emporter 2-0. Et la grosse performance de la journée, c'était le match suivant de Brest contre Marseille. Et Marseille a gagné à Brest 5-1. Alors c'est vraiment une énorme surprise, surtout eu égard à la dernière saison de Brest, qui était très très bonne. Marseille a ouvert le score par Greenwood à la 3e minute. Ensuite, Marseille a doublé la mise par Luis Enrique à la 26e. Puis Greenwood a marqué un troisième but à la 31e minute sur penalty. Ensuite, Brest est revenu au score à la 45e, enfin dans les arrêts de jeu, avec 6 minutes d'arrêt de jeu en première mi-temps par Camara. Deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, Marseille a marqué un quatrième but par Luis Enrique à la 48e, puis à la 69e, Moïse a marqué sur penalty. Marseille l'a emporté 5-1. Match suivant, Monaco-Saint-Etienne. Monaco a gagné 1-0 suite à un but de Minamino à la 29e minute. Il y a eu pas mal d'appels à la VAR, des buts refusés des deux côtés. Peut-être pas forcément juste, surtout pour Saint-Etienne, mais voilà, au final, Monaco l'emporte 1-0. Le match suivant, c'était Auxerre-Nice, et Auxerre a battu Nice 2-1. Nice avait ouvert le score par Shaw à la 21e minute. Ensuite, Auxerre a égalisé par Ravelozon à la 44e, puis Koulibaly a donné la victoire à Auxerre à la 95e minute, au bout du match. Donc 3 points qui font du bien à Auxerre. Match suivant, Montpellier-Strasbourg 1 partout. Strasbourg ouvert le score par Diarra à la 58e minute et Savanier de Montpellier égalisé sur penalty à la 67e minute. Il y a eu pas mal de penalty dans cette première journée. Je crois qu'il y a eu 4 penalty au total, ce qui est quand même, assez énorme. 5 penalty, pardon. Non, 4 penalty. Ensuite, Angers-Lens. Lens a gagné à Angers 1-0 suite à un but de Saïd à la 28e minute. Toulouse-Nantes 0-0. Et le dernier match de cette première journée qui était Rennes contre Lyon. Et Rennes l'a emporté 3-0. Un but de Bourigeaud à la 19e minute sur un coup franc détourné. Chanceux. C'est vrai qu'il part à l'opposé au ras du sol. Ensuite, à la 21e minute, Gouiri a doublé la mise pour Rennes suite à une passe en retrait du nouveau défenseur de l'OL Niakité qui a fait une passe directement à Gouiri qui était marqué le deuxième but. C'est un petit cadeau. Et à la 91e minute, Meister pour Rennes a marqué un troisième but. À noter que Miko Tadze a raté un penalty pour Lyon, je crois, à la 71e ou 75e minute. Donc voilà tous les résultats de cette journée, on va aller voir le classement. Donc le classement, premier leader, c'est Marseille avec 3 points et donc cette fameuse victoire 5-1, goal average de plus 4. Juste devant le PSG et Rennes qui ont plus 3 de goal average et aussi une victoire. Après Lille, Auxerre, Lens et Monaco ont également gagné.
Et finalement, le dernier, c'est donc Brest. Et l'avant-dernier, c'est Lyon, qui démarre aussi bien que la saison passée, où ils ont été dans les dernières places dès le début du championnat jusqu'en novembre. Alors, est-ce qu'ils vont faire mieux? Est-ce qu'ils vont faire pire? En tout cas, ils n'ont rien montré de rassurant, en tout cas, sur le terrain. Par contre, c'est vrai, quand on voit Marseille, c'est un renouveau, d'aller gagner 5-1 à Brest. Ça, c'est une sacrée performance. Il va falloir voir sur les prochaines journées, puisqu'au début du championnat, il y a quand même beaucoup de matchs qui se jouent sur le physique, avec des équipes qui vont être surprises. Et puis, plus ça va avancer dans le championnat, plus on va retrouver des résultats un peu plus logiques. Alors le classement des buteurs, on a donc deux Marseillais en tête avec Luis Enrique et Mason Greenwood qui ont marqué tous les deux buts dans cette première journée. Alors là c'est une belle performance vraiment. Après on a tout un tas de joueurs à un but. Ça se décantera, c'est vrai que le départ de Mbappé ouvre un petit peu le classement pour tout le monde, hein. C'est vrai que je pense que les joueurs qui ont souvent fini juste derrière Mbappé ils doivent être très contents de son départ. Je pense à Jonathan David, je pense à Lacazette, des joueurs qui peuvent espérer, pourquoi pas, Jonathan David. En plus il a marqué pour Lille, hein. Moi je verrais bien Jonathan David finir meilleur marqueur à la fin de la saison, hein. Voilà. À les classements des passeurs, les amis, on a donc Harit pour Marseille qui est meilleur passeur décisif avec 2 passes décisives en un match. Après, c'est vrai que voilà, j'ai pas noté les passes décisives, j'avais noté que les buteurs. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a eu d'autres passeurs, parce que comme le PSG a marqué 4 buts, on a Gonzalo Ramos qui a fait une passe décisive, Joao Neves aussi une, enfin bref. Voilà, il y a plein de joueurs qui sont dans le classement des passes et pas forcément dans le classement des buteurs. Donc on verra, ça va se décanter dans les journées à venir. Allez, un petit focus, les amis, sur la deuxième journée de championnat. Le vendredi 23 août à 20h45, on aura un PSG Montpellier. Donc le PSG deuxième reçoit Montpellier, le 9e à voir sur DAZN. Le samedi 24 août à 17h, on a un Lyon-Monaco. Donc Lyon 17e reçoit Monaco le 7e à voir sur Beansport 1. Après le samedi 24 août à 19h, on a un Lille-Angers, 4e contre le 13e à voir sur DAZN. Tous les autres matchs seront sur DAZN, hein. Après le samedi 24 août à 21h, on a un Saint-Étienne-Le Havre, 14e contre le 16e. Le dimanche 25 août à 15h, Lens-Brest, le 6e contre le dernier, 18e. Le 25 août, dimanche 25 août à 17h, Strasbourg contre Rennes, le 8e contre le 3e. Le dimanche 25 août à 17h aussi, Nantes-Auxerre, donc le 11e contre le 5e. Et Nice-Toulouse, le 12e contre le 10e. Et le dimanche 25 août à 20h45, on aura un Marseille-Reims, le 1er contre le 15e. En plus, Marseille, ils vont connaître tous les résultats qui se seront joués avant. Donc ils auront tout en main pour, en battant Reims, conserver leur première place dans ce championnat. Donc voilà, c'était un petit retour sur la première journée de Ligue 1 de cette saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.